what I want to do now is I want to give the listeners a quick story of my Iceman Sunman story, the history of the Iceman and the Sunman. And Donc, si vous me permettez, le frère Umar Johnson aimerait raconter une petite histoire. Il aimerait parler de Iceman et Sunman, à savoir l'homme de glace et l'homme de soleil. Parfait. and I'm going to stop periodically when you hear me stop for you to translate, and then I'll continue. It's not very long though. Donc, ce n'est pas très très long, mais il va s'arrêter à certains moments, ce qui veut dire que c'est un signal pour moi pour que je traduise. Okay. So in the beginning of creation, God made the sun people. The sun people lived in a land of the sun. And because they lived in the land of the sun, they were provided by the sun with everything that they needed. The sun provided sunshine. The sun provided rain. The sun provided vegetation. The sun provided animals. The sun provided everything that the sun people needed. Donc, au début de la création, Dieu a créé les hommes du soleil et il les a mis dans le pays du soleil. Il a donné à ces personnes tout ce dont ces personnes avaient besoin. Il leur a donné le soleil, il leur a donné la pluie, il leur a donné la végétation, il leur a donné tous les animaux, bref, il leur a tout donné, tout ce dont ils avaient besoin. Okay. Now, the sun people lived in basically what was a heaven on earth. They didn't have prisons because nobody was denied any of the basic necessities to live. They didn't have old folks' homes because nobody believed in throwing old people away. Okay, they didn't have to lock their doors because nobody went into anyone else's house without permission. The sun people enjoyed life to the fullest extent possible, and they basically lived in heaven on earth. Donc, ce peuple du soleil vivait sur un paradis sur terre. Ces personnes n'avaient pas la notion de la connaissance de la prison. Ces personnes ne vivaient pas dans des maisons où ils n'arrivaient plus à payer, on devait les jeter dehors. Ces gens ne vivaient pas dans un endroit où les maisons étaient fermées à clé. Bref, ces gens vraiment vivaient une vie où le bonheur était vraiment à un niveau le plus élevé. C'était une plénitude. After creating the sun people, a lot of time had passed. And then for some reason that we still don't understand, God decided to create the ice people. Donc, après un long moment, après que il y a eu la création du peuple du soleil, pour des raisons qu'on ne comprend pas trop bien pourquoi, Dieu a décidé de créer l'homme du froid, l'homme de la glace. And the ice people lived under the ice in the extreme cold, where things cannot readily grow, where many animals cannot freely roam. And so ice culture was the total opposite of sun culture, whereas sun culture was based on abundance, ice culture was based on scarcity. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que lorsque ces hommes de la glace avaient été créés, eh bien, ces personnes vivaient dans un endroit où les conditions de vie étaient extrêmement froides. Par exemple, il n'y avait pas la végétation comme on avait dans le pays du soleil. Il n'y avait pas les animaux qui, justement, allaient dans les plaines, comme on pouvait le voir en Afrique. Donc, la culture de ce peuple du froid, de la glace, était en totale opposition avec la culture du peuple du soleil. Par exemple, le peuple du soleil vivait dans l'abondance, alors que le peuple du froid, lui, vivait dans la scarcity, là où il y avait des manques, il y avait rien en fait. And because ice culture was based on scarcity,
there was never enough to go around. And so the psychology of ice people was founded upon a collective consciousness that believed the universe could never provide equally for everyone on earth. Donc, puisque la culture du peuple du froid était une culture où les choses venaient toujours à manquer, ils avaient en eux intégré le fonctionnement selon lequel il n'y aura jamais assez pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Donc, de ce fait, leur psychologie, leur conscience était que dans l'univers, on n'aura jamais assez pour tout le monde. This belief in universal scarcity would dictate the psychology of ice people for eternity. And since they believed that there would never be enough around, because this was their experience in the ice, they always sought to take and control more than what they needed. They always took more than what was necessary. Alors, puisqu'ils avaient cette croyance selon laquelle l'univers, c'était un univers qui était méchant, c'est un univers où il n'y avait pas assez, cette réalité-là a dicté leur psychologie de façon éternelle. À savoir qu'ils avaient toujours vu qu'il était nécessaire et important de prendre et de contrôler plus que ce dont ils avaient besoin. And so, after suffering in the ice for so long, the ice people decided to go for a long walk, and they ended up in the land of the sun. And when they got to the land of the sun, they were totally amazed at what they saw. The sun people were enjoying a quality of life that ice people never saw in the caves. And when the sun people saw the ice people, they did not reject them. They accepted them, and they taught them civilization. Alors, après avoir souffert pendant longtemps dans ce pays du froid, les hommes du froid sont sortis, ont décidé d'aller se promener. Et quand ils sont sortis, ils arrivent maintenant dans le pays du soleil. Lorsqu'ils arrivent dans le pays du soleil, ils voient la qualité de la vie. Ils voient des gens accueillants. Et ces gens, ces hommes du soleil, ne les ont pas rejetés. Au contraire, ils les ont acceptés et leur ont enseigné la civilisation. The sun people taught the ice people how to wash their body, because prior to meeting the sun people, they knew no such thing as physical hygiene. The sun people taught the ice people how to cook and prepare their food, because prior to meeting the sun people, the ice people had no idea of food preparation. They would simply kill and eat raw meat. Prior to meeting the sun people, the ice people had no idea of clothing, not full body clothing, covering and clothing. The sun people taught them that. But while the sun people were teaching civilization to the ice people were still stuck on the idea that they had suffered for so long while the sun people were enjoying paradise. And so all the while that the sun people were helping the ice people were planning on how to steal the sun people's birthright. Donc, lorsque ce peuple du froid arrive chez le peuple du soleil, eh bien, le peuple du soleil va prendre soin de ces gens du peuple du froid. Ils vont leur apprendre l'hygiène, à se laver. Donc, parce qu'avant cela, ces personnes ne se lavaient pas. Après cela, ils vont leur apprendre à cuisiner, à préparer de la nourriture. Parce que jusque-là, les hommes du froid ne préparaient pas, ne cuisinaient pas, ils tuaient leurs animaux et ils les mangeaient crus. Après cela, ce même peuple du soleil va enseigner au peuple du froid à s'habiller. Parce que jusque-là, ces personnes se baladaient tout nus, il n'y avait pas de connaissance de vêtements. Donc, pendant que le peuple du soleil enseigne la civilisation
au peuple du froid, ce peuple du froid est toujours maintenu dans cette idée que dans la vie, dans l'univers, eh bien, il n'y a pas assez pour tout le monde. Et donc, comme ils sont avec cette manière de fonctionner, pendant tout ce temps, ils planifiaient la manière de voler la vedette ou le droit d'aînesse que le peuple du soleil avait depuis le commencement. And a point in time came when the sun people were able to take over, a point in time came when the ice people were able to take over the land of the sun. And in taking over the land of the sun, they also took away the sun people's history and knowledge of themselves. And they used religion to make the sun people think that they came to be in the condition they're in because of sin, as opposed to the Iceman's strategy. Donc, à un moment donné, il est arrivé que le peuple du froid a pris le contrôle du pays du soleil. En faisant cela, non seulement ils ont contrôlé la terre, mais ils ont également contrôlé l'histoire de ce peuple du soleil. Pour ce faire, ils ont utilisé la religion en disant que la raison pour laquelle leur terre leur a été prise, c'est parce qu'ils auraient commis un péché et que c'est suite à ce péché qu'il leur est arrivé le malheur qu'il leur serait arrivé. And so here we are, more than 3,000 years after the original encounter between the first ice people and the first sun people. And the reason the sun people can't understand the ice people is they do not evaluate their behavior within the proper context of their psychobioclimatology. The Iceman still operates on the psychology of the Ice Age. He still believes that there's not enough to go around. This is why Western Europe, a relatively small population of people, needs to dominate the entire African world. This is why only a few white corporations will control more than 50% of all of Africa's resources. This is why the United States is trying to reduce the global population of African people, telling the world that there's not enough food to go around, and there's not enough land to go around. All of this is based on the psychology of the Iceman, who does not trust God and does not trust nature, because God in nature did not treat him well in the ice. And so now he is seeking revenge. The Iceman is seeking revenge against God and nature and the black man for having experienced the hell he went through with the ice. Là, mes amis, là, c'est lourd, c'est lourd. Magnifique. Excellent. Magnifique. C'est la plus belle histoire. Vraiment, les amis, dit à Oumar, j'ai entendu toutes les histoires. Adam et Ève, Pinocchio, les trois mousquetaires, mais celle-là, non, je valide. Tu nous dis ça, hein? Brother Mobali Makasi wants you to know that he heard a lot of stories. He heard Pinocchio, the Three Musketeers, he heard Adam and Eve, he heard all the stories that you can imagine. But this is the most beautiful story he ever heard. Donc, il y a 3000 ans, lorsque le peuple du soleil rencontre pour la première fois le peuple du froid, il s'est passé que, de part et d'autre, ou en tout cas du côté du peuple du soleil, ils n'ont pas évalué les choses dans leur contexte correct. Et c'est à ce moment-là que le frère parle de la psychotraumatologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple du froid se comporte toujours et croit toujours que sur la planète Terre, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Que sur la planète Terre, ce n'est pas possible que tout le monde puisse manger à sa faim. Et c'est pour cette raison-là que vous allez voir que l'Europe de l'Ouest, par exemple, ne va jamais ou ne s'arrête pas de dominer constamment la terre entière. C'est pour cela que vous voyez que des grandes entreprises aux États-Unis, par exemple, vont contrôler jusqu'à 50%
des ressources en Afrique. C'est pour cette raison-là que vous allez voir que le gouvernement des États-Unis d'Amérique, jusqu'à aujourd'hui, se bat pour réduire la population globale. Pourquoi? Parce que ces gens ont toujours en eux cette psychologie qu'ils ne veulent pas faire confiance à Dieu et à la nature, parce qu'ils viennent d'un endroit où tout était toujours froid et que donc l'environnement leur est hostile. Et c'est pour cette raison-là que ces personnes ne veulent pas et ne peuvent pas traiter les autres personnes avec respect. Ils ont une idée de revanche. Ils veulent se venger contre Dieu, contre une nature qui leur était hostile et contre l'homme noir. Waouh. Dis à Oumar que vraiment, je veux savoir, est-ce qu'il peut nous épeler là, la maladie de ces bonhommes de neige? Hein? Est-ce que la psychoclimatologie, est-ce qu'il peut épeler? Parce que moi, je veux demain que nos frères là écrivent ça. Il peut nous épeler ça? La maladie des bonhommes de neige. Yes. So, Brother Umar Johnson, could you please tell us and maybe spell it for us? What is that disease that the white man suffers from? Is it psychoclimatology? Is that correct? Biopsychoclimatology. Biopsychoclimatology. Which speaks to how one's mentality is significantly influenced by the climate and biological context in which he has evolved over time. So the European was traumatized by the ice, traumatized. And his entire outlook on the world is based on the trauma that he experienced during that time. It's no different than anyone who experiences a trauma, car accident, physical abuse, rape, any separation from one's parents, any type of a trauma will significantly impair your ability to process your reality effectively and in a healthy fashion. So the European lost that ability to process reality in a healthy in a healthy fashion. Wow. He can only see his reality through the eyes of his trauma through the ice. Everything is based on not having enough. Everything is based on controlling everything and controlling everybody. See, the reason Africans have such a carefree spirit is we have a fundamental belief in God, and that God will make sure everything is all right in the end. We totally believe that. It largely is a healthy belief system. It does work against us sometimes when taken too far. As you see, when it comes to racism, we have never really gotten serious about doing anything about racism because we will once again wait on God to solve it for us. So it has had some negative repercussions for African people. But for the most part, it has been a healthy system through which we have operated in by way of African culture until we encountered the ice people. But now that we've encountered ice people who evolved in a world separate from our own, we have not adjusted our core beliefs as Sun people to account for their dysfunctional and inhumane behavior, which is why we still suffer at their hands, because we have not adjusted our worldview to deal with them. But he has adjusted his worldview to deal with us. So when we ask ourselves, why is the United States less than 10% of the world's population, but consumes more than 50% of the world's resources? Why does Western Europe have to control more than 50% of the natural resources of the world? Is based on the ice psychology that one day things will run out. And when they run out, we need to make sure we have enough stored up for our own people. They don't trust God. They don't trust nature. They hate God. They hate nature. And that's why when you look at European culture and European science, it is always going against nature. We have 4 seasons. We have 4 seasons. Why not just allow the 4 seasons? No, they want to manipulate the seasons. Mm-hmm. They want to make this one longer and this one shorter, and they want to get rid of this one. Why do you have to mess with the seasons? And then you go to the animal kingdom. We have all kinds of animals. They live on their own. They don't bother nobody. But when the European comes into Africa,
He wants to capture the animals. He wants to dominate the animals. So now we have a lot of animals that are endangered species because the European doesn't know how to let people live as nature intended. He wants to manipulate and control everything. He wants to manipulate and control the water. He wants to manipulate and control the solar system. He wants to manipulate and control the climate. He wants to manipulate and control disease. And now with COVID-19, Bill Gates, he wants to manipulate and control the population. He does not know how to act. Right. Oh là 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 là, dis à Omar d'aller doucement. Dis à Omar d'aller doucement. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Brother Mobali Makasi is telling you, brother, just take it easy. You know, you're going too hard. Anyway, donc le frère a parlé de la biopsychoclimatologie, à savoir que votre mental est influencé à cause de ce qui s'est passé dans votre climat. Donc votre climat et ce qui vous entoure en fait maintenant un impact dans votre mental. Il dit que l'Européen a été traumatisé. Il a été traumatisé par quoi? Il a été traumatisé par la glace. Il a été traumatisé durant tout le temps où il a passé dans ces conditions difficiles. Vous savez, lorsque vous avez eu un accident de voiture, lorsque vous avez été violé, par exemple, eh bien, vous avez subi un traumatisme. Et ce traumatisme, en fait, vient modifier, vient impacter votre manière de vous comporter parce que votre réalité a été maintenant transformée. Alors, il s'avère que comme le Caucasien, justement, vient de cet état de fait, vient de cette réalité où il était dans de la glace, eh bien, ce traumatisme a modifié sa façon de percevoir la réalité et il ne voit plus la réalité d'une manière saine. Il parle du terme unhealthy. Donc, on voit que cette personne a été traumatisée, cette personne n'a pas eu assez, et donc cette personne a développé en elle ce désir ardent de vouloir toujours tout contrôler. À l'opposé maintenant, le kamite, lui, qui vient du soleil, il vit dans une espèce de laisser-aller, il dit carefree spirit. Donc, il vit dans une réalité où tout va bien, il y a un Dieu qui est avec moi, et donc je n'ai pas à m'inquiéter. Cette façon de fonctionner est très bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais malheureusement, il faut se rendre compte que le blanc, lui, comme il se comporte de sa manière qui est de contrôler le tout, eh bien, nous, notre façon de nous comporter, il faut qu'on la change parce qu'on ne peut pas avoir cette insouciance de considérer que tout va être bien parce que sinon les choses ne vont pas bien fonctionner. Donc, le locoderme s'est ajusté par rapport à la réalité où il est arrivé maintenant à contrôler le kamite. Mais le kamite, lui, il ne s'est pas adapté. Et c'est ce manque d'adaptation qui fait qu'il est dans des problèmes aujourd'hui. Comment vous pouvez imaginer qu'un pays comme les États-Unis peut contrôler aujourd'hui 50% des ressources? Ceci n'est possible lorsque vous avez une psychologie de la glace. Donc, il appelle ça ice psychology. Parce que pour eux, les choses vont arriver à un moment donné où les choses vont venir à manquer. Donc, ce sont des gens qui ne font pas confiance à Dieu, ils ne font pas confiance au soleil, ils sont contre Jésus, parce qu'ils vont même à des extrêmes. Par exemple, nous avons 4 saisons. Pourquoi ne serait-il pas possible de laisser les saisons tranquilles? Pourquoi faut-il les manipuler? Pourquoi faut-il les contrôler? Pourquoi faut-il que cette saison soit longue, que celle-ci soit courte? Pourquoi faut-il embêter les animaux? Pourquoi faut-il arriver en Afrique, les capturer, dominer, et on se retrouve avec des situations où il y a des animaux en danger, en extinction? Le locoderme, il contrôle tout. Il contrôle l'eau, le système solaire, le climat, les maladies. On le voit aujourd'hui avec le Covid-19. Et même plus loin encore, il veut même contrôler la population. Go ahead, brother Umar. That's really the conclusion of the story. And it is something that we as Africans have to really, really study and understand because we keep on interpreting white supremacy through the religious lens. It's the religious lens. We keep filtering our experience with our oppressor through the lens of religion. We have to stop. Religion is not sufficient to help us understand how to deal with racism and global white supremacy. That's why we can't get it right, because we keep on using the Gospels of Jesus and the text of Muhammad. That's not going to get it because those books don't teach you how to deal with racism.
we have to evaluate racism through the experience of the ICE trauma that gave birth to it. Ouh. J'adore. Donc le frère, il dit, pour conclure cette histoire, il faut que nous parvenions à étudier, à comprendre et à analyser les choses de manière claire. Il faut qu'on arrête de voir ou d'analyser les choses en mettant sous nos yeux des lunettes religieuses. Parce que nous devons absolument arrêter d'utiliser l'analyse religieuse parce que c'est insuffisant pour pouvoir expliquer la réalité que nous connaissons. Parce que ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran qui vous permettront d'évaluer le racisme donc par rapport à ce qu'il est réellement, à savoir une psychologie de la glace qui s'est manifestée et qui permet aux gens de vivre une réalité qui est traumatique à la base.